Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te comparer à quelqu'un en te disant « Waouh, cette personne, elle est tellement belle, j'aimerais tellement lui ressembler et elle a tellement d'argent, regarde son lifestyle, regarde les voitures qu'elle conduit ou comment elle s'habille. Moi, aujourd'hui, j'ai rien de tout ça et je vais avoir exactement la même vie. » Alors à présent, t'es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer pourquoi est-ce que tu dois arrêter de te comparer aux autres et surtout comment faire. Si t'es prêt à faire ce changement, c'est parti. Dans un premier temps, tu dois comprendre que la beauté est perçue de manière différente en fonction des personnes. Par exemple, toi, si je te dis là tout de suite, pense à quelqu'un que tu trouves très attrayant, très belle. Donc je sais pas de qui il s'agira, mais par exemple, il peut s'agir de ta mère, d'une amie, peu importe. C'est ton goût à toi. Si tu demandes l'avis à d'autres personnes, elles vont pas forcément avoir le même avis que toi. Parce que c'est quelque chose qui t'est vraiment personnel. Comme ta propre sœur ou ta propre amie peut trouver quelqu'un d'autre de beau et toi, pas du tout. Donc dis-toi que vraiment le critère de la beauté, il est subjectif. Et c'est pour ça que c'est vraiment pas nécessaire de te comparer aux autres dans un premier temps. J'ai une analogie un peu que j'utilise justement par rapport à ce domaine-là. Imagine que tu vas chez un fleuriste, tu as une exposition avec plein de catégories, de variétés de fleurs. Tu vas avoir des roses, des tulipes, des tournesols et elles sont vraiment toutes très belles. Mais du coup, tu vas pas commencer à les comparer entre elles. C'est pas parce qu'il y a des roses qui sont très belles que ça va retirer la beauté de la tulipe. Non, elles ont chacune une beauté à leur manière. Il y a celle que tu préfères moins. Mais faire la comparaison des deux, elle a aucun but. C'est pas parce que tu vas trouver quelqu'un d'autre de belle que justement ça va te retirer ta beauté à toi. Non, ça c'est pas la réalité. C'est tes insécurités qui ressortent et qui te font croire que toi tu n'es pas à la hauteur. Les insécurités que tu as à l'intérieur de toi, elles peuvent pas être vaincues par ce qu'il y a à l'extérieur. Je te donne un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très complexée par rapport à mon poids. Dans ma tête, si j'atteignais pas les 60 kilos, en fait, j'étais pas satisfaite de moi, je me trouvais pas belle, je me trouvais pas attrayante. Et le jour où j'ai atteint justement ce poids idéal que j'avais en tête, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a rien changé. J'étais peut-être légèrement un peu plus en confiance, mais le problème que j'avais en réalité, il était beaucoup plus profond. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je pensais en fait que c'était la pièce manquante pour avoir confiance en moi, alors que non, c'est tout un process. Donc, je m'étais fixé un objectif en pensant qu'il allait me rendre heureuse. Et finalement, je me suis rendu compte, après le temps et les efforts, que il m'a pas rendue tant heureuse que ça. Parce qu'il a pas solutionné le vrai problème interne que j'avais. Et ça peut vraiment arriver dans tous les domaines. Ça peut être au niveau de l'argent, par exemple, quand tu vas penser que, voilà, parce que t'as telle somme sur ton compte en banque ou parce que t'as tel sac Chanel, à partir de ce moment-là, je vais vraiment être heureux ou heureuse. Non, en fait, ces choses-là, ce matériel-là, c'est des choses externes. Mais je dis pas que c'est mal de vouloir chercher à atteindre tout ça. Non, c'est bien d'avoir ces objectifs, ok. Mais c'est juste prendre conscience que toutes ces choses-là ne vont pas solutionner tes problèmes internes. Donc à la place de chercher ces différents objectifs, pose-toi plutôt des questions. Demande-toi qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as cette nécessité de te comparer aux autres? Est-ce que par exemple tes parents t'ont comparé à tes frères et tes sœurs? Ou peut-être t'ont comparé à d'autres enfants? Ou peut-être que justement j'ai ce ressenti de devoir me comparer parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été une personne qui a été harcelée et du coup ça m'a fait perdre confiance en moi. Je me sens pas à l'aise avec moi-même. Quelle est cette raison? Il y a autre chose que je vois très souvent, c'est notamment sur les réseaux sociaux. Moi j'ai commencé à justement faire de la création de contenu et j'ai lu énormément de commentaires où on me dit telle créatrice de contenu est meilleure que toi ou bien oh j'aime trop ce que tu fais, t'es vraiment meilleure que les autres, plein de commentaires comme ça. Cet aspect-là je le vois pas que dans le domaine des réseaux sociaux mais vraiment dans plein d'autres domaines. Ça touche beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'écrivains. À chaque fois on dirait qu'on prend ces personnes-là, qu'on les met sur un tableau et qu'on commence justement à les comparer et à les juger sur qui est le meilleur. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Chaque personne a sa propre manière de s'exprimer ou de créer quelque chose. La façon dont moi j'exprime mes idées, elle est unique et personne ne peut le faire à ma place. Et donc je pense que ça sert à rien de comparer parce que même toi au final quand tu te compares à d'autres, tu commences à installer un climat compétitif qui n'a pas lieu d'être. Non, en réalité, je suis en compétition avec personne. Quand je vois le succès de quelqu'un d'autre, je suis juste contente pour cette personne et après, hop, je me ressens sur moi, mes objectifs à moi. Donc, plus tu vas arrêter de comparer les autres entre eux, plus également, toi, tu vas arrêter de te comparer aux autres. Donc, faut que tu te comprennes, chacun a sa propre beauté, chacun a sa propre personnalité. Tu peux pas comparer un chat avec un chien parce qu'ils ont chacun des caractéristiques qui sont vraiment distinctes et c'est la même chose pour les humains. Chaque être humain est unique et mérite d'être reconnu pour sa singularité. C'est
important de comprendre que la beauté physique, la beauté extérieure, c'est la chose, la plupart du temps, qui est la moins intéressante chez toi. On va tous vieillir. La beauté, c'est quelque chose d'éphémère. Peu importe combien de traitements ou de botox vous allez faire. Donc, si tu te concentres uniquement sur cette beauté extérieure, au final, tu vas jamais être heureux dans ta vie. C'est bien de développer ton apparence, mais c'est également bien de te développer en tant que personne. Sinon, tu vas te sentir seule et tu vas sentir qu'en réalité, tu n'apportes rien à ce monde. T'es juste une belle plante verte. Et en plus, j'ai observé ça au lycée parce que je me rappelle à l'époque, les personnes qui étaient vraiment les plus belles, les plus populaires, elles étaient souvent focalisées juste sur leur image. Elles n'avaient pas vraiment d'intérêt profond, pas d'objectif, pas de hobby. Et arrivé à l'âge adulte, il y en a beaucoup qui se sont perdus et en fait qui savent même pas quoi faire de leur vie. Beaucoup de ces personnes se perdent parce qu'en fait, elles n'ont jamais cherché à développer autre chose que leur image. Donc si tu travailles pas sur toi-même, je peux t'assurer que tu seras vraiment jamais épanoui. D'autre part, tu vois, tous les compliments que tu peux recevoir, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui est vraiment passager. Les gens vont te regarder, mais ils vont continuer leur chemin. En revanche, ceux qui laissent une empreinte vraiment durable, c'est ceux qui t'inspirent, ceux qui te motivent, ceux qui t'apprennent quelque chose. Et c'est pas forcément les personnes les plus belles, mais c'est les personnes les plus marquantes. Et c'est de ces personnes-là que tu vas te rappeler. Donc, à la place de faire tout ça, concentre-toi sur toi-même, sur les compétences que tu as envie de développer pour te sentir plus épanoui, plus en confiance, sois une bonne personne, apporte de la valeur dans la vie des autres, aide les autres également. Mais chacun peut vraiment contribuer à quelque chose d'unique, alors que rester à te comparer, ça bousille juste ta créativité et ça t'empêche d'être heureux. Mais une fois que tu vas faire ce switch-là, je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tu vas commencer à rayonner. La beauté des autres, elle va pas diminuer la tienne. Ça, non, elle va continuer à exister, ta beauté, et il y a personne qui peut te la retirer. Sauf toi-même. Parce que si tu choisis de te sentir moins belle parce qu'il y a une autre personne à côté qui, elle, est plus attractive que toi, enfin, c'est le ressenti que tu as, mais en fait, t'es en train de te saboter toi-même. C'est pas comme ça que tu dois agir. Imagine un grand artiste comme Van Gogh qui décide tout simplement d'arrêter de faire de l'art parce qu'il y a De Vinci qui, lui, est excellent. Ou bien Beyoncé également qui va arrêter la musique parce que Rihanna également a une voix magnifique. Mais c'est complètement absurde. Pense à tous ces artistes, tous ces chanteurs qui auraient pu abandonner leur carrière, leur passion, juste à cause de cette peur de la comparaison. La réalité, c'est qu'il y aura toujours des personnes plus talentueuses que nous, il y aura toujours des personnes plus belles que nous. Et ce qui est important, c'est juste de, certes, célébrer leur réussite, tout en restant fidèle à toi-même. Ne laisse pas la jalousie t'empêcher d'apprécier le talent ou la beauté des autres. Peu importe combien de personnes t'admirent ou te font des compliments, cela ne changera rien tant que toi, tu te sens pas belle intérieurement. Parce que tu peux être la personne la plus belle, la plus talentueuse aux yeux de quelqu'un d'autre, mais tu ne la croiras jamais à moins de commencer à croire en toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas penser que ces personnes mentent ou ces personnes font semblant. Et je te dis ça parce que moi-même j'ai vécu cette expérience. Quand on me dit que oui, ton poids est très bien, je comprends pas pourquoi est-ce que t'es complexée, ou que des personnes viennent me dire waouh, tu as une taille mannequin. Mais en fait, ces personnes-là, je voulais pas les croire, j'allais pas les croire. Parce que moi-même, je ne croyais pas en moi, donc peu importe la personne que tu me ramenais devant moi et qui me disait le contraire, en fait, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait de l'autre. Et c'est que une fois où j'ai commencé à travailler sur moi-même, sur d'où venait ce problème-là, comment est-ce que je pouvais le régler, etc., que j'ai compris que le problème, c'était pas les autres, le problème, c'est moi. C'est ma vision que j'ai de moi. C'est la croyance que j'ai de moi, l'estime que j'ai de moi qui est faussée. Plein de célébrités, malgré leur succès, malgré leur réussite, ou même l'admiration de millions de fans, ils ont déjà lutté contre des problèmes de confiance en soi. Donc, si tu crois pas en ta propre valeur, il n'y a aucun compliment qui va réussir à te convaincre. Pourquoi donner ton énergie au monde extérieur? Non, il faut que tu crées ta propre réalité. Parce que si tu arrives à créer ta réalité où tu n'es pas envieux, tu n'es pas jaloux ou jalouse, en fait, ça va devenir ta réalité, ça va devenir ton monde. Et je dis pas que le fait d'être jaloux ou le fait d'être envieux, ce sont des mauvaises émotions. Si elles existent, c'est qu'il y a une raison, même si elles ont une connotation négative. Donc il s'agit pas de réprimer ces émotions ou de faire comme si elles n'existaient pas, mais il va falloir reconnaître entre autres ces émotions et chercher à les changer, à les transformer de manière positive. Donc quand tu vas te sentir jaloux et que le sentiment un peu de comparaison va commencer à sortir, à apparaître, au lieu de te laisser submerger, va à l'encontre de ton premier instinct. Donc au lieu de rester dans ton coin en train d'avoir toutes ces pensées dans ta tête, approche la personne que tu as envie et fais-lui un compliment.
Et oui, je sais, ça peut paraître vraiment contre-intuitif, mais en le faisant, tu crées une nouvelle connexion neuronale dans ton cerveau. Au final, tu associes ce sentiment de jalousie à un acte de gentillesse et de gratitude. Quand quelqu'un essaye de te mettre en compétition avec quelqu'un d'autre, il faut pas que tu rentres dans le jeu. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, et en fait, au lieu de rentrer dans le jeu, dis simplement, oui, cette personne, elle est super talentueuse, elle est super belle, et je suis très contente que tu le reconnaisses toi aussi. Chacun peut être beau et talentueux à sa manière. En fait, fais simplement en sorte que la personne se sente super idiote à chercher à te comparer avec quelqu'un d'autre. Montre-lui que cette comparaison, elle est hors propos, elle n'a pas lieu d'être. Imaginons un collègue qui essaye de te mettre en compétition avec un autre en te disant « Regarde comment Sarah, elle a bien réussi à faire son projet ». Réponds avec un compliment sincère. Dis-lui « Oui, elle a fait un super projet, c'est vraiment inspirant de travailler avec des personnes comme ça, avec des personnes aussi compétentes ». Ça montre que tu sais valoriser les autres et qu'en fait, t'es une personne qui te sent pas du tout menacée. Et là, t'as gagné le jeu. Parce que reconnaître et apprécier les qualités des autres ne t'enlève en rien les tiennes. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, regarde mon ex-copain, mon ex-copine, comment elle est moche. » Mais pourquoi tu penses ça en fait? Cette personne, elle est forcément belle pour quelqu'un d'autre. Même si tu me ramènes la personne qui te déplaît le plus, qui n'est pas à ton goût, t'inquiète pas qu'elle sera au goût de quelqu'un d'autre. Et c'est pareil dans tous les autres domaines. Dans l'art, dans la musique, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ce que tu trouves moche, quelqu'un d'autre peut trouver ça magnifique. C'est ça la vraie clé de la beauté. Déjà, pour apprécier la beauté en toi, tu dois apprécier la beauté qu'il y a dans le monde. Si tu trouves pas de la beauté dans ce que tu manges, dans les animaux, dans la décoration, tu trouveras jamais la beauté qu'il y a en toi-même. La beauté, elle se trouve dans les petites choses comme dans les grandes choses, la galaxie, les étoiles. Et toi, t'es pas juste un observateur de tout ça, t'es une personne intégrante de ce système. Rien que le fait que tu sois sur Terre, que tu puisses parler, que tu puisses t'exprimer, il y a personne d'autre comme toi sur cette Terre. Même si t'as un jumeau ou une jumelle, il n'est pas comme toi parce que c'est ton âme qui te rend unique. Ce que tu dois faire, c'est te prendre un miroir et commencer à te parler à toi-même. On est dans le contexte en plus, on a un miroir juste là. Mais plus sérieusement, tu vas devoir commencer à te parler et te dire des affirmations positives. Oui, je suis belle, je suis forte, j'ai confiance en moi. Te dire des phrases qui sont sincères. Prends ce temps-là justement pour te parler à toi-même, faire preuve de bienveillance, de gratitude. Te dire mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ce que je vois devant ce miroir. Et si je te dis ça, c'est parce que je vois trop de personnes qui cherchent à donner de l'amour à d'autres personnes alors qu'elles n'en donnent même pas à elles-mêmes. Commence par là déjà. Comment tu pourrais aimer ou donner de l'amour à quelqu'un si tu ne le fais pas pour toi-même? Si tu le fais pour des personnes qui, ça se trouve, ne le méritent même pas et ne vont même pas l'apprécier. C'est toi d'abord qui passe en premier. Reviens toujours à te concentrer, te refocaliser sur toi-même. Si tu sens que tu te concentres un peu trop sur quelqu'un d'autre, en plus de manière négative, ce qui te fait te sentir mal, reconcentre-toi sur toi. Parce que la seule chose que tu peux contrôler, c'est comment toi est-ce que tu réagis par rapport aux situations. Comment tu réagis face aux événements extérieurs. Si tu arrives à contrôler tes réactions, ça, c'est la clé. Si tu apprends à ton cerveau que justement ressentir de la jalousie ou le fait d'être envieux, c'est pas forcément quelque chose qui va dicter tes actions, que c'est quelque chose de normal mais que tu décides de le tourner à ta manière, de manière positive, tu vas commencer à réagir différemment. Parce que tu vas prendre le contrôle de ton cerveau. Et chaque fois que tu vas réagir justement positivement, c'est un pas de plus de gagner vers la meilleure version de toi-même. Et si tu continues à réagir négativement, là c'est un pas en arrière. Dis-toi que là où tu mets ton focus, c'est ça qui se multiplie. Concentre-toi donc sur tes sentiments et tes réactions, qu'elles soient positive. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Sache que s'il y a d'autres domaines comme là justement le fait de se comparer aux autres, c'est un défi que tu as dans ta vie, c'est quelque chose que tu veux améliorer. N'hésite pas à revenir vers moi sur Instagram parce que moi j'accompagne les personnes justement à développer leur personne mais aussi leurs finances. Donc à travers YouTube, j'essaye vraiment de te donner des points importants. Mais sache que si tu veux vraiment faire un changement du tout au tout et vraiment pas juste regarder des vidéos, prendre peut-être quelques notes et demain avoir tout oublié, mais vraiment passer à l'action, avoir quelqu'un qui te coach et qui t'accompagne, sache qu'on peut le faire ensemble. Donc n'hésite pas à me contacter sur Instagram et avec plaisir, on pourra échanger à ce sujet. En tout cas, je te laisse t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Une semaine, une vidéo. Et en attendant, n'oublie pas que le plus dur, c'est juste d'y croire.